dit que c'est parce que c'est le corps de Didier Arafat qui a cette version, ou bien désormais, tous ceux qui ont publié des images des accidents ou des images insupportables, tous ceux-là seront poursuivis. Vous m'offrez là l'occasion de dire que, et ça je l'ai indiqué dans mon propos liminaire, que depuis un moment, plusieurs personnes déjà ont écopé des sanctions pénales. Et puis, il ne fait plaisir à personne de voir certaines images insoutenables. Il y a une dame qui se fait appeler Lolo Beauté. Mais le discours qu'elle tient, avec les propos indécents, est-ce qu'on a besoin du corps de Didier Arafat pour la réprimer? Je pense que non. Je dis que c'est une question de responsabilité. Chacun, en publiant de façon téméraire, doit s'attendre aux conséquences pénales. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas maintenant, ça commence. Il y a longtemps. Tous ceux qui publieront en respectant la loi va les accompagner. Mais ceux qui vont publier de façon téméraire en violant la loi va s'appliquer à eux et ils vont se retrouver en détention. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, ce n'est pas une affaire de corps. C'était le temps. Je prends un exemple. En 2020, on n'a pas des élections. Oui. La CIG n'est pas encore réformée. Moi, je publie comme ça. Demain, marchons dans la rue pour réclamer la CIG conforme à la règle de la Cour africaine du gouvernement. Est-ce que c'est le poursuivi? Non, vous savez, le procureur ne va pas par exemple. Le procureur ne travaille pas par exemple. Si vous publiez une fausse information, on appelle ça fake news. La loi permet de poursuivre. Si vous publiez des informations tendant à pousser les uns les autres, à créer du désordre, à troubler l'ordre public, à s'opposer, ou des messages tendant à la xénophobie, à la haine les uns contre les autres, ou à opposer les citoyens les uns contre les autres. Mais ça, vous savez que la loi va s'appliquer à vous. Mais ça, je ne parle pas d'exemple. Le procureur attend que les faits se passent et il regarde est-ce que ça correspond à la qualification juridique prévue par le test. Vous avez parlé tout à l'heure de Lolo Beauté. Monsieur, vous avez parlé tout à l'heure de Lolo Beauté. Est-ce que vous avez une procédure en cours contre Lolo Beauté? Oui, comme je vous ai indiqué, on a demandé à nos services de rechercher cette personne. On n'est pas sur le territoire. Et grâce à la coopération judiciaire internationale, nous avons demandé à ce que cette personne-là ne puisse pas continuer de déverser ce genre de propos. Parce que Internet aujourd'hui, vous savez, pour avoir Internet, ce n'est pas compliqué. Vous avez juste un téléphone, vous avez accès, et puis c'est tout. Mais autant nous, les grandes personnes, nous avons accès à Internet, autant nos enfants, qui ont besoin d'être éduqués, ont accès. Alors on va abreuver nos enfants de ce genre de propos. Et les administrateurs des sites, parce que Lolo Beauté, par exemple, s'il faut être en contact ami avec elle sur Facebook pour avoir ces vidéos, alors que si les administrateurs des sites permettent que ces vidéos figurent sur les pages, tout le monde peut avoir accès, même sans être ami avec la personne. Vous voyez le préjudice certain que nous causons à nos enfants. Et puis, quelle éducation on veut leur donner en leur permettant d'écouter ce genre de discours? Nous voulons une jeunesse saine. Nous voulons des